Oui, 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 complètement. C'est un choix voulu d'être situé au cœur des futurs acteurs de la société de demain, de pouvoir sensibiliser sur les problèmes de la planète et du coup de préparer des choses avec des producteurs locaux, un retour aux sources, produits sains, alimentation saine. Pour des étudiants, c'est aussi lutter contre la malbouffe parce qu'ils sont bercés de publicité en tout genre qui les attire vers un mode de vie qui ne fait rapporter beaucoup d'argent au détriment de la santé et de la planète. Donc oui, tout ça c'est voulu, le site a été choisi stratégiquement. C'est aussi voulu par rapport aux enseignants afin de pouvoir contribuer à faire passer le bon message auprès de leurs étudiants. Et puis pour le public extérieur, il y a double enjeu finalement. Il y a cet enjeu de mêler les générations parce que le site étudiant, pouvoir être fréquenté par des citoyens de toutes générations confondues, c'est très positif, c'est l'acceptation, c'est le respect des autres, c'est la mixité. Et du coup, dans ce sens, on prévoit des petits paniers de producteurs locaux bio à destination du public extérieur, à destination des étudiants, avec des paniers un petit peu plus adaptés pour eux. Il était effectivement question d'intégrer un site ouvert sur l'extérieur qui devait être un véritable lieu de vie pour les citoyens amiénois et autres, hein, du tourisme d'affaires ou autres d'ailleurs. Le pari n'est pas encore gagné, c'est pas le cas aujourd'hui. Cela étant, c'est un objectif à court terme, je l'espère, et on essaie d'unir toutes nos énergies pour mettre en place des actions, accéder à des leviers qui nous permettent de développer cette fameuse mixité. Donc il y a plusieurs projets autour de ça qui devraient être rapidement mis en place et actionnés pour développer la mixité. Essentiellement étudiantes. Depuis que nous avons ouvert, au départ d'ailleurs il n'y avait que des étudiants, se sont greffés progressivement le personnel étudiant et le personnel administratif. On voit depuis avril-mai un petit peu plus de personnes de l'extérieur pour deux raisons. Donc soit ils ont entendu parler de Beauty Food et du coup ils sont intéressés par nos produits, soit les citoyens commencent à comprendre que la Citadelle est un site ouvert à la visite. Donc voilà, on voit que ça s'ajoute progressivement, mais ça reste quand même pour l'instant une très faible fréquentation et du coup à 90%, c'est une fréquentation des usagers du site de la Citadelle. Alors déjà des animations culturelles récurrentes avec un calendrier fixé. Par exemple, donner l'habitude aux Amiénois que tous les premiers samedis du mois, il se passe quelque chose de culturel sur la Citadelle. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, d'introduire des petits marchés d'art, des marchés de producteurs locaux, des petites choses ponctuelles qui pourraient se greffer sur des événements locaux ou nationaux d'ailleurs. Et puis communiquer auprès des offices de tourisme, ouvrir les locaux de l'université à la location privative pour des congrès, des réunions, des assemblées générales. Enfin voilà, il y a plein de pistes possibles qu'il faut exploiter. Le lieu a un potentiel énorme et il n'y a plus qu'à en fait